Oui, je suis un prêtre heureux. Mon parcours de vie est assez simple. Je suis issu d'une famille italienne, d'immigrés italiens se sont établis en Suisse pour des raisons de travail notamment. Et donc j'ai grandi en Valais, puis j'ai suivi une formation gymnasiale auprès du collège de l'abbaye de Saint-Maurice. Et c'est comme ça donc, que je suis rentré en contact avec la communauté qui réside à l'abbaye. Et c'est là où j'ai découvert la joie d'être prêtre. Pour moi, ma vocation à l'abbaye de Saint-Maurice, elle n'est pas déconnectée de la réalité que j'ai connue et qui se vivait sur place en fait. C'est là que j'ai découvert qu'on pouvait être prêtre, qu'on pouvait être religieux et qu'on pouvait être heureux en même temps. Et donc c'est comme ça que je me suis proposé voilà, de faire une expérience, d'abord de formation les années de formation servent aussi à ça, hein, de continuer un discernement pour discerner si vraiment c'est là qu'on est appelé à vivre notre vie de chrétien et à la vivre de manière épanouie. Et donc voilà que depuis j'ai fait mes vœux définitifs donc comme religieux de pauvreté, chasteté, obéissance. Et depuis aussi, j'ai été ordonné prêtre. Voilà que je suis prêtre depuis juin 2023. Et voilà, j'exerce un ministère de prêtre au service de l'abbaye. Donc effectivement, je suis à Rome depuis le mois de janvier. J'ai été envoyé par ma communauté pour y suivre une formation auprès du Dicaster pour la cause des saints, qui prévoit en fait justement une formation pour ceux qui sont appelés à être postulateurs. Les postulateurs, ce sont ceux qui, lors d'un procès en canonisation, c'est-à-dire quand on veut proposer à l'Église une nouvelle figure de sainteté, les postulateurs, c'est ceux qui accompagnent le processus qui amène jusqu'à la canonisation en fait. D'abord dans la phase diocésaine, puis dans la phase qu'on appelle romaine, lorsque le dossier arrive au Saint-Siège. Et donc effectivement, les postulateurs doivent faire une formation pour être accrédités d'une certaine manière par l'Église. C'est assez exceptionnel le fait de se retrouver à Rome au moment où il y a un conclave, alors que je ne suis pas appelé à, Rome, à rester à Rome pour une durée, disons, de longue durée. Donc effectivement, c'est un séjour de 6 mois durant lequel j'accueille cette opportunité de vivre ce conclave. En même temps, on est toujours dans le regret de devoir laisser un pape qui a quand même marqué une longue partie de ma vie. Le pape François, voilà, pour lequel on prie encore. Et en même temps, on accueille aussi comme une grâce, en tout cas moi personnellement, j'accueille comme une grâce le fait d'être à Rome alors qu'il y a cet événement exceptionnel qu'est le conclave. Depuis le décès du pape François, ici à Rome, on sent qu'il y a une ambiance assez particulière. Ne serait-ce que parce que déjà on constate qu'il y a un peu plus d'affluence au niveau de Saint-Pierre, la place Saint-Pierre, par curiosité, mais aussi par des personnes qui sont portées par un souci de prière, déjà pour le défunt pape, mais aussi pour le conclave qui est maintenant en cours. L'ambiance est particulière parce qu'en plus, dans un contexte italien, on est très soucieux de ces questions religieuses encore, donc en fait, on se rend compte que les médias sont très attentifs à ce qui se passe, donc il y a aussi ça, on sent que vraiment tous les regards sont portés vers Saint-Pierre. Donc moi je suis chanoine à l'abbaye de Saint-Maurice. Comme abbaye de Saint-Maurice, on est aussi un territoire abbatial, c'est-à-dire qu'on est, sans être un diocèse, on est un diocèse puisqu'on est une église locale. Et donc c'est vrai que pour nous c'est un enjeu important de favoriser l'esprit d'église locale. Hein. Et je pense que le magistère du pape François aussi a permis de relancer une dynamique ecclésiale qui soit clairement enracinée dans la joie d'être chrétien dans une réalité concrète. Quoique nos regards sont aussi toujours tournés vers la fidélité au magistère du souverain pontife. Donc voilà, l'enjeu il se situe là dans comment réguler un esprit ecclésial qui soit à la fois centré sur l'aspect local, paroissial, diocésain, dans le souci de rester fidèle au magistère de l'Église, dans le souci de rester fidèle à notre esprit d'Église catholique.
si j'ai un conseil à donner à des jeunes qui se posent la question, pas forcément seulement sur la vocation religieuse ou sacerdotale, mais plus globalement sur la, la vocation en général, c'est, euh, et de nouveau, on peut ici rappeler le magistère du pape François qui n'a cessé de nous dire que la question de la vocation est profondément liée à la question du bonheur, de l'épanouissement. C'est-à-dire la question fondamentale, c'est où est-ce que je sens que je peux être en mission et heureux. Quelle est ma mission dans laquelle je sais que je peux vivre une vie heureuse? Voilà, c'est ça la question de fond. Et après, on amène tous les questionnements qu'on a annexes, mais la question de fond, c'est celle-ci.